Critique de la sagesse épicurienne, critique négative. Épicure identifie le plaisir à la non-souffrance et le bonheur à l'ataraxie. Or, il y a une différence entre les deux, comme entre un état neutre et un bien réel, ou comme entre le zéro et un nombre positif. La doctrine d'Épicure peut donc éviter la souffrance, mais non nous donner un bonheur réel. L'hédonisme d'Épicure est un hédonisme négatif, où le plaisir, donc le bonheur, est un état négatif, l'absence de souffrance, un état neutre. Épicure parle de l'aponie, l'absence de peine, l'absence de douleur concernant le corps, et de l'ataraxie, l'absence de trouble, l'absence d'inquiétude concernant l'âme. Le plaisir que nous propose Épicure est un plaisir tout négatif, et son bonheur se donne comme en creux. On a pu aussi reprocher à l'épicurisme de réduire l'homme à un simple être de sensation, purement égoïste. Le sage épicurien ne fait pas de politique. Cache ta vie, telle est la devise d'Épicure. Pour lui, le bonheur est une affaire individuelle dans un monde menaçant, la période hellénistique, c'est-à-dire la fin du règne d'Alexandre le Grand, à la fin du IVe siècle. Période troublée politiquement et socialement, une philosophie des temps sombres. On pourra reprocher à Épicure sa conception de la mort comme non-événement. Contre Épicure, la vie humaine s'inscrit dans la finitude, dans l'angoisse devant la mort, dans l'angoisse face à la liberté. Exister, c'est être pour la mort, ou être vers la mort, comme le dira Heidegger. La mort est l'horizon de tous les horizons. La mort est le possible de tous les possibles. Épicure réduit la mort à un simple rendez-vous manqué. Épicure nous convie à vivre avec prudence. Mais vivre prudemment, est-ce encore vivre? Mieux vaut-il être brûlé vif que mourir à petit feu. Les raisonnables auront duré, et les passionnés auront vécu, dit-on. Nietzsche, quant à lui, nous conseillait de vivre dangereusement. Son projet était de s'installer à Naples, au pied du volcan. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il écrit « Construisez vos maisons sur des volcans, vivez dans le risque ». Pour Nietzsche, il faut être au cœur de la vie, et pas à l'épicentre de soi. On pourra se demander si Épicure n'oublie pas une catégorie de désirs, les non naturels et pourtant nécessaires, comme la politique ou comme l'art. Enfin, disons-le, l'homme est un être d'artifice et sa perfectibilité est infinie, c'est Rousseau qui a raison. L'homme n'est pas seulement un être de besoins naturels et nécessaires, comme le dit Épicure. Passons maintenant à des critiques positives de l'épicurisme. On pourra déjà souligner la valorisation du plaisir, l'hédonisme, la jouissance de la vie, la célébration de l'existence dans l'épicurisme. Épicure nous apprend que le bonheur n'est pas dans l'avoir, dans les désirs non naturels et non nécessaires, mais dans l'être, dans la jouissance d'être au monde. Consommer ne te rendra pas plus heureux, semble nous dire Épicure. Épicure est un anticapitaliste avant l'heure. Le capitalisme veut créer de nouveaux besoins, stimuler la consommation, développer la frustration. Épicure, lui, veut limiter ses besoins au naturel et au nécessaire. Il veut nous prémunir contre la privation. Épicure nous apprend également que l'homme est libre. Épicure nous apprend également que les dieux ne sont pas à craindre, que les dieux ne s'occupent pas de nous, donc ne nous occupons pas trop d'eux. C'est l'athéisme tranquille. Épicure nous aide à guérir du pessimisme et des passions tristes, telles que la mélancolie, la dépression, la nostalgie, l'angoisse. Et enfin, on peut voir dans l'épicurisme un antilibéralisme, un minimalisme, un frugalisme et un écologisme. Car il s'agit de mettre un terme à l'inflation des désirs et des faux besoins. Le bonheur n'est pas à trouver dans l'excès, dans la démesure, mais dans la prudence. Le bonheur n'est pas à trouver dans l'avoir, mais dans l'être.